de 800 mètres des câbles en cuivre de la Société nationale d'électricité ont été volés dans la nuit de mardi à mercredi vers 0h39 sur la ligne haute tension numéro 51 entre le poste d'Epanda et les répartiteurs centre de Likasi dans la province du Haut-Katanga au sud-est de la République démocratique du Congo, a constaté la CP. Ce sabotage a provoqué une panne générale d'électricité dans toute la ville de Likasi ainsi que dans les zones voisines telles que Kapolowe, Kambove, Lufira et jusqu'à Mwadingusha selon la direction régionale de la SNEL. Cette coupure a également impacté la fibre optique, paralysant les entreprises minières, les structures hospitalières, les services de distribution d'eau potable et les ménages. Il y a eu vol des câbles en cuivre à Likasi depuis 0h sur la ligne 51, précisément à la portée 744, a déclaré Bakutoub Somba Doudou, directeur du transport sud à la SNEL. Effectivement, il y a eu acte de vandalisme. Vous avez remarqué depuis 0h, toute la ville de Likasi est dans le noir. Il y a des incivils qui sont venus voler les conducteurs en cuivre sur la ligne 51. La ligne 51, c'est la ligne qui alimente la ville de Likasi à partir du poste de Panda. Il a souligné que ce vol affecte gravement les clients en haute tension, notamment le poste des Chituru qui consomme environ 120 MW, mais dont l'alimentation est désormais fortement réduite. Il y a les clients achetés. Si nous vérifions les bilans de puissance, les postes de Chituru prend plus ou moins 120 MW. Et actuellement, on ne sait pas alimenter tous ces clients. Vous allez voir la route Kambove, il y a des clients qui sont là-bas. Et la route de Lumbashi jusqu'à arriver à Luisha, Bungu, tous ces clients ne sont pas alimentés. En plus de cela, il y a aussi la centrale de Mwadingusha Koni. Là, on ne sait même pas évacuer 75 MW venant de la Lufira là-bas, c'est-à-dire Mwadingusha et Koni. Donc c'est ça. Il y a aussi les réseaux urbains. Toute la population est dans le nord depuis minuit, puisqu'il y a Chituru qui alimente, que ce soit Kapolowe, que ce soit Kambove et la ville ici urbaine de Likasi. Par ailleurs, l'évacuation des 75 MW en provenance de la centrale hydroélectrique de Mwadingusha Koni via Lufira est devenue impossible, entraînant ainsi une interruption complète du réseau régional. Le centre de distribution de Likasi, par la voix de son responsable, Ilunga Kishimba Delphin, a appelé la population à la patience. Effectivement, depuis minuit, on a monté katika Likasi muzima parce que pour un civique baliba mankamba. Alors baliba mankamba ya haute tension, ya kutoka ya ligne 51 et l'alimenter Likasi muzima. Ile mnaona sasa makazi maekipe yote kushuka chantier tunatumika, tunafanya nguvu que d'ici avant journée ici avant de fiker le cycle la pâte moto. De son côté, Lucien Bouya, responsable du poste et ligne de Likasi, a plaidé pour une sécurisation renforcée de cette infrastructure critique. Il est vraiment impérieux que nous puissions mettre des postes de gardiennage sur cette ligne, c'est parce qu'elle est d'une importance très capitale pour la ville de Likasi. Nous envisageons mettre un poste de gardiennage sur ce pylône-ci et aussi sur celui qui est en bas. De telle manière qu'en attendant que nous prenions des dispositions pour remplacer tout le cuivre par l'aluminium, qu'on mette ces postes de gardiennage là afin d'éviter ce genre de perturbations. Ce n'est pas la première fois que les lignes de haute tension de la SNEL font l'objet de sabotage ou de vol dans cette région minière stratégique. Ces actes récurrents compromettent gravement la distribution énergétique, ralentissent l'activité économique et exposent les populations à d'importants risques sanitaires liés à l'absence d'eau potable et des soins adéquats. Les autorités locales sont appelées à prendre des mesures urgentes de sécurisation alors que la dépendance énergétique de la région aux installations de Likasi reste critique.